Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de mon point de vue, épisode 2. Merci beaucoup pour les commentaires que j'ai reçus. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs. C'est très flatteur. Je vous remercie de tout cœur. C'est sûr que j'ai eu des commentaires négatifs. Je vais passer. Ils ont été signalés à Facebook et tout ça, et les gens ont été bloqués de, de mes commentaires et puis de mon compte. Donc, ça va éviter de me faire monter la pression pour rien, surtout quand c'est du n'importe quoi. Donc, en fait, aujourd'hui, mon épisode 2 va être quel est mon but exactement? Quel est mon but, en fait, pour expliquer pourquoi j'ai ma chaîne YouTube et pourquoi que j'ai décidé d'ouvrir un groupe euh, sur Facebook. En fait, vous savez, depuis plusieurs mois, un an et un petit peu plus, j'ai commencé à être de plus en plus dans le paranormal. Essayer de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, démystifier, essayer de comprendre et surtout donner les bonnes informations aux gens. C'est sûr que vous devez comprendre que le paranormal, oui, ça existe. Et comme que j'ai quand même toujours eu une certaine croyance à ce niveau-là, il me fallait aller plus loin dans le domaine pour être en mesure de savoir vraiment ce qui se cache derrière ce fameux mot paranormal. Parce que paranormal, ce n'est pas juste un mot. C'est beaucoup de choses qui englobent ça. Donc, j'ai commencé au tout début avec simplement des PVE, phénomène de voix électronique. Et puis, j'étais quand même curieux, j'avais vu des émissions et tout ça, et même le film, je crois, qui s'appelle La Voix des morts, avec Michael Keaton. Et puis, sa femme est décédée et tout ça, et puis elle entre en contact avec lui, mais par intermédiaire de PVE. Et puis, ça m'a toujours quand même intrigué, ce film-là. Ensuite, j'ai commencé à écouter des émissions en direct sur YouTube, Live Sci-Fi, de Tim Wood, qui c'est pour ça que je dis que lui, ça se trouvait être mon mentor du début. Et puis, je voyais ce qu'il faisait et tout ça. J'écoutais ses émissions à tous les jeudis qui parlaient de sujets divers. Et moi, en fait, j'étais comme de plus en plus intéressé et attiré vers le domaine. C'est sûr que je suis pas devenu enquêteur et je m'attribue pas le titre d'enquêteur officiel. Oui, j'enquête, oui, je fais des expériences, j'apprends, je redonne mon savoir aux gens, mais je ne me considère pas comme une personne qui est vraiment comme enquêteur officiel. Quand j'aurai peut-être 2, 3, 4 ans d'expérience dans le domaine, à force de faire bon, des petites enquêtes et puis justement aider les gens, là je pourrais me décerner le titre d'enquêteur en paranormal. Sinon, je me décerne pas ce titre-là. Quoique, oui, avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pourrais le dire, mais le titre ne mérite pas pour le moment. Donc, je préfère dire que je fais des expériences, que j'aide les gens, mais sans plus. Donc, j'avais décidé d'ouvrir mon groupe Facebook, mais en fait une page au départ, qui s'appelait Ange Mutuel, parce que j'étais quand même intrigué, j'ai toujours été intrigué par mon ange, et puis j'ai toujours lu
bon, qu'est-ce qu'il faisait et tout ça. Et puis j'ai quand même toujours eu confiance en mon ange gardien. Puis en fait, la page Ange d'Israël, je l'ai comme un peu dédié à mon ange gardien. Parce qu'il m'a quand même aidé dans mes épreuves les plus difficiles. Il m'a aidé à passer à travers de beaucoup de choses. Donc, j'ai ouvert cette page, j'ai eu quelques membres et tout ça, et puis bon, je partageais des vidéos de live sci-fi, et puis ensuite j'ai commencé à écouter Ghost Adventure, et puis je suis tombé complètement accro à leurs émissions. Je n'ai pas manqué aucune émission depuis leur début de leur saison, euh, depuis leur début, voire même jusqu'au premier film que Zach Bagans a fait à ses débuts, parce qu'il a fait un film, un peu sa biographie de qu'est-ce qu'il a fait. Et puis ensuite, il a commencé à faire des saisons, des épisodes et tout ça. Et puis bon, là, je me suis décidé à les écouter sans arrêt. Donc je pouvais écouter 4-5 épisodes par jour, voire même 6, voire même plus parfois. Et puis au fil du temps, j'ai commencé, bon, c'est ça, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé à faire des PVE. J'ai commencé à magasiner, j'ai été voir si au Québec on avait des commerces, pardon, des commerces avec de la vente d'équipements paranormal. Malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, j'ai fouillé un peu plus loin et puis j'en ai vu un en Ontario. Et puis j'ai discuté avec la personne qui lui-même est un enquêteur et avec beaucoup d'années d'expérience. Donc, je lui ai demandé pour débutants qu'est-ce qui serait mieux pour que je puisse commencer à comprendre plus les phénomènes paranormaux. Donc, lui m'a recommandé de m'acheter un petit kit de base qui se trouve être un codeur bien le plus cheap des codeurs. Ensuite, une enregistreuse numérique et une Ghostbox. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai commencé à publier, j'ai ouvert ma chaîne Ange d'Israël en même temps. Et au fil du temps, bien, je voyais que les gens étaient de plus en plus intéressés et puis j'avais de plus en plus de questions. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un groupe personnel, un groupe privé, pour justement, à la base, moi, mon but, c'était d'offrir d'offrir des services, mais de pouvoir dire la vérité. Dans le sens que dans tout ce que j'ai publié, malheureusement j'ai perdu mon ancienne chaîne, mais dans mes autres vidéos, mes PVE et tout ça, tout ce que j'ai en stock, même dans mon ordinateur, tout ce que j'ai, c'est des preuves concrètes. Que ce soit photos, vidéos et tout ça, c'est des preuves concrètes. Donc, moi, je ne voulais pas faire donner aux gens des fausses pistes. Donc, moi, je me suis toujours dit que si je me lançais dans le domaine, il me fallait d'être honnête à 100%. C'est sûr que je suis pas parfait. Je peux me tromper. Je peux faire des analyses photos. Je peux me tromper également. C'est tout à fait normal. Même un des plus habitués des enquêteurs peut se tromper aussi. Donc, au fil du temps, j'ai vu de plus en plus de gens qui sont intégrés au groupe privé et, bon, bien entendu, j'ai eu des gens un peu plus ouverts d'esprit que, bon, malheureusement, que le Québec, parce que, bon, suite à une certaine émission, qu'il y a eu comme des fausses preuves, du plus ou moins, ça a comme échaudé un peu le Québec. Donc, j'ai eu des gens de l'Europe qui se sont de plus en plus intégrés au groupe et qu'ils voulaient en savoir de plus en plus. Voyons, désolé, j'ai le nez qui
pique comme si j'aurais un millier de mouches dans mon nez. En fait, c'est les poils de chat, pardon. Euh, bon, ce que je disais, c'est ça. C'est que j'ai eu de plus en plus de gens du continent européen qui se sont intégrés à mon groupe, puis de là, il va avoir comme plus d'explications et plus d'informations. Parce que vous savez que, oui, c'est sûr qu'en Europe, il y a quand même beaucoup d'enquêteurs, de très bons enquêteurs aussi. Et, cependant, on aime tous aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Puis c'est tout à fait normal, moi le premier. Tu sais, j'aime bien voir ce qui se passe un peu aux États-Unis, comme j'aime bien voir ce qui se passe un peu en Europe. Malgré que je sais qu'ici, il y a des choses, mais bon, c'est tout à fait normal. Donc, avec le temps, bon, le groupe s'est grandi, puis ça, et puis moi, j'ai quand même acquis une certaine expérience. Et avec tout ça, bien, bon, j'en ai fait comme mon nom. Et encore aujourd'hui, je continue toujours à faire mes expériences, à aider les gens, à aider à comprendre le phénomène, à aider à comprendre certaines choses. Je pourrais vous en rémunérer un lot, mais ceux qui vont regarder ma vidéo vont comprendre. Mon but, c'est informer, donner les bonnes pistes et surtout donner la preuve de cette existence-là. Vous savez, j'ai fait une enquête privée dernièrement, puis oui, je crois au PVE, je crois à ce qu'on appelle les apparitions avec des outils TCI, transcommunication instrumentale. Mais avec une caméra, de voir des choses, j'étais sceptique. J'avais toujours un côté sceptique. Oui, je croyais quand même, et je crois encore, Ghost Adventure. Je sais qu'ils font quand même leur analyse par des scientifiques et c'est prouvé à 100%. Tout ce qu'ils font, c'est prouvé à 100%. Ils disent pas que c'est paranormal, mais ils disent que c'est inexpliqué. Ce qui est la même chose, mais en fait, ils peuvent pas vraiment dire paranormal, mais tout le monde sait que c'est paranormal quand même. Et puis, pour revenir à mon enquête que j'ai fait lundi, je fais des analyses et tout ça, et puis plus que j'analyse, que ce soit les vidéos, les PVE, je vous avoue, j'en ai la chair de poule, j'en ai des frissons, je suis complètement abasourdi par ce que j'ai vu. Puis j'ai montré la preuve justement à un enquêteur qui ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça, d'AMI IRP, parce que j'étais sûr de voir, d'avoir vu et de voir ce que j'ai capté, mais j'étais en train de me demander si j'étais en train de devenir fou. Est-ce que c'était une illusion? Est-ce que c'était bon, un défaut ou quoi que ce soit? Donc, j'ai fait analyser deux vidéos et puis je peux vous assurer que je ne suis plus sceptique du tout. Parce que ce que j'ai vu sur ces vidéos-là, ça m'a abasourdi complètement. Et je vous dis pas que c'est des grosses choses, mais juste assez pour enlever mon scepticisme. Juste assez pour vous dire que on vit pas seul. On vit entouré. Même si les entités, les fantômes, peu importe le nom que vous allez leur donner, ne se manifestent pas nécessairement chez vous, je peux vous dire que nous sommes pas seuls.
Puis, vous savez qu'au départ, quand j'ai fait l'enquête, j'étais un peu sceptique. À chaque enquête que je fais, que ce soit pour une expérience, que ce soit pour aider une personne quelconque, je me dois de garder un côté rationnel. Et jusqu'à ce que je puisse analyser. Donc, j'ai quand même, tu sais, vous savez, il y en a qui ont vu mes vidéos du cimetière anglican près de chez moi et tout ça, puis, bon, il y en a qui ont entendu des PVE, des PVE très clairs, ils ont fait des photos, des orbes et tout ça, mais j'en parle, mais je suis comme sur le choc, parce que je m'attendais tellement pas à ça, de, de voir les résultats. J'ai quand même pas grand chose. Si je ferais une vidéo, j'aurais peut-être une vidéo de 10 minutes au total. Parce que quand même, je garde quand même une certaine discrétion. Parce que c'est quand même une enquête privée. Je garde quand même une certaine discrétion parce que c'est normal. Je peux pas dévoiler des noms, quoi que ce soit. Bref, vous allez voir dans la vidéo. Et que j'ai eu la permission euh, des propriétaires de l'endroit que je pouvais publier des preuves. Euh, bon, comme je vous disais, là c'est mélangé ce que je dis là. Bon, quand que je vais à un endroit, je garde toujours un côté rationnel, jusqu'à temps que je regarde ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé à l'endroit, j'ai pas vraiment rien senti. Ni tout le long de l'enquête, à part quelques frissons, mais sans plus. J'ai pas eu de sensation d'étouffement. J'ai pas eu de... J'ai pas senti de malaise. C'est complètement l'opposé de ce que je peux ressentir au cimetière anglican en arrière de chez moi. Mais quand j'ai vu les preuves sur vidéo, et puis que pour que je l'envoie en France, la faire analyser, parce que j'y croyais pas mes yeux, et puis que la personne m'a dit non, t'hallucines pas, c'est vraiment, vous avez, je vous laisse je vous laisse en suspense avec ça, là. Vous allez le voir quand vous allez voir la vidéo. Me dit, t'as pas halluciné, c'est vraiment ce que tu crois. Et j'ai montré les vidéos aux propriétaires, puis même sans l'avoir analysé, ils ont pu voir par eux-mêmes ce que c'était. Et puis, je peux vous dire qu'une des deux personnes a présentement peur. Je la comprends d'ailleurs. Moi, j'ai pas peur parce que bon, je suis capable de les affronter tout ça, à moins de voir quelqu'un comme dans le film Exorciste, là, peut-être que je partirais genre mon coup, là. Ou bien donc voir une bête marcher à l'envers dans mon couloir, c'est sûr que je fais un arrêt cardiaque. Mais sinon, niveau entité, tout ça, quand je sais que ça m'attaque pas ou que c'est pas trop violent, c'est ok, je suis capable de les affronter. Puis ce qui est quand même étrange, c'est que quand j'ai fait cette enquête-là, j'avais pas aucune sensation, ni rien. Puis c'est peut-être mon côté rationnel aussi qui a fait ça, parce que maintenant, je suis comme plus prudent qu'avant. Avant, j'étais comme, dans mes débuts, j'étais comme plus emporté, j'étais comme tout fier, je voulais vraiment avoir quelque chose, j'étais sensible à tout. Là, maintenant, je suis comme, bon, c'est ça, puis je verrai quand je ferai mon analyse. Donc, depuis lundi, je peux vous assurer et je peux vous garantir que nous ne sommes pas seuls. Et puis, ça me pousse d'aller plus loin encore. De voir les limites, aller au-delà des limites. Et c'est qu'est-ce que je vais tenter en 2014 de faire. Donc, mon but de ma chaîne, mon but de mon groupe Facebook, c'est de
prouver aux gens, et surtout les gens du Québec, parce que c'est eux qui doivent vraiment savoir et qui doivent arrêter d'être sceptiques et surtout d'avoir peur de ça, que c'est eux que je vise le plus. Pourquoi? Parce que notre Québec a une histoire et que je sais qu'il y a des gens qui, bon, comme nous sommes dans un ère moderne, les gens ne portent pas toujours attention à tout. Mais si on prend le temps, non seulement d'analyser et de prendre le temps, je peux vous assurer que vous pouvez avoir des petites surprises. Je ne vous dis pas que vous allez être en danger ou quoi que ce soit, ne le prenez pas comme ça. Mais dans le sens que vous pourriez peut-être soit être témoin de quelque chose ou même avoir des preuves. Et je sais qu'il y a plusieurs équipes au Québec. Il y en a qui sont très bonnes, d'ailleurs. Il y en a que j'ai plus confiance, malheureusement. Mais je leur porte respect pareil. Ils font leur travail, tout ça. Moi, je fais le mien, de mon côté. Je suis en solo. Je suis content d'être en solo parce que j'ai pas personne qui va me diriger, j'ai pas personne à diriger. Et puis, j'aime mieux collaborer avec des personnes comme Justicienne Desmarais, de GD Paranormal, que d'avoir une équipe, puis au final, que ça part. Donc, au moins, je me dis que si je me trompe, si je fais une erreur, mais c'est moi qui vais être le coupable. Et ce ne sera pas le reste de l'équipe. Donc, c'est ça mon but. C'est de vous prouver cette existence-là. Et peu importe la façon, peu importe le nombre de temps que je vais y passer, je suis certain que il va y avoir des sceptiques qui vont changer d'idée. Je ne sais pas comment je vais y parvenir, parce que je sais que les portes se ferment beaucoup ici au Québec, malheureusement. Et pourquoi que je parle du Québec? Parce que, oui, si j'irais en Europe, les portes s'ouvrent. Je pourrais aller n'importe où et je pourrais faire une enquête. Malheureusement, ici au Québec, c'est pas le cas. Donc, s'il y a des gens du Québec, du moins dans le Bas-Saint-Laurent, que vous êtes témoin de phénomènes, mais que vous avez peur, ou bien donc que vous n'êtes pas certain, mais que vous êtes sûr qu'il se passe quelque chose, il faut me le faire savoir. Du moins, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis vous savez, je le fais gratuitement. Je le fais pour, comme je dis, donner des preuves aux gens. Et puis quand je dis donner des preuves, c'est pas juste pour les gens du Québec aussi. Quand je vais soumettre des preuves, c'est autant pour les gens de d'autres continents. Donc, quand je partage quelque chose, c'est pour tout le monde. Mais c'est sûr que je vais prioriser mon Québec en premier. Et c'est sûr que je vais quand même continuer, et ça, c'est une promesse que je me suis faite, de aider quiconque, peu importe la ville, le pays, le continent. Si je peux aider, je vais le faire. Si je peux donner de l'information, je vais le faire. Et par tous les moyens possibles. C'est sûr que côté paranormal, côté enquête, côté démystification, c'est sûr que je priorise le Québec. Malheureusement, mes moyens ne me permettent pas d'aller au-delà de ça. Mais c'est sûr que je me promets un jour d'aller en Europe, aller faire au moins une enquête dans la place la plus réputée en Québec. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, vous savez pourquoi je suis là, vous savez pourquoi j'ai ma chaîne, vous savez pourquoi j'ai mon groupe.
Je sais qu'il y a des gens qui sont sceptiques, je sais qu'il y a des gens qui ont toujours des commentaires négatifs, qui sont toujours là à vouloir nous rabaisser, à dire que c'est pas vrai, que c'est fake, que c'est du montage et tout ça. Malheureusement, je ne suis pas comme ça. Je ne m'amuse pas avec les sentiments des gens pour soit leur faire peur ou quoi que ce soit. Mon but, c'est de donner des preuves et quand je ne suis pas certain de quelque chose, je ne le poste pas, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Mais par exemple, quand j'ai une preuve tangible, je la poste. Bientôt, vous allez avoir une vidéo de mon enquête privée. Bien entendu, il n'y aura pas de nom cité, il n'y aura pas de figure qui va apparaître. Puis ça, c'est dans le contrat que j'ai fait signer avec les personnes concernées pour garder quand même un certain anonymat. Puis ça, c'est très, très, très important pour moi. Et puis, j'aimerais également, via YouTube, les remercier de m'avoir accueilli chez eux, de m'avoir donné la chance de pouvoir enquêter et de pouvoir démystifier. Et également, je garde un contact très serré avec eux. Ils ne doivent pas avoir peur, même si je sais que c'est pas facile. Il faut toujours garder la tête froide. Et puis, je leur ai donné des consignes aussi. Donc, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est sûr que je vais devoir y retourner parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent là. Mais ça, ce sera une suite dans les semaines à venir. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, c'est pas grave. Au moins l'information est donnée. Commentaires positifs, je les accepte. Les commentaires négatifs, ils sont automatiquement refusés. Pas que je n'accepte pas les commentaires négatifs, mais si c'est haineux, malheureusement, c'est tout de suite soumis à YouTube. Même, je ne tolérerai plus ça. Et puis, comme j'ai fait une promesse à moi-même, je ne pèterai plus de câble autant sur YouTube que sur mon groupe Facebook. Maintenant, je vais passer au mode ignorance, ce qui est mieux pour moi. Et puis, je crois que les gens présentement s'en ressentent. Ceux qui sont dans mon groupe, le messager le savent. L'ambiance est complètement différente. C'est une ambiance qui est chaleureuse. C'est une ambiance que tout le monde s'entraide. Et puis, maintenant, je garde tout pour moi. Ce qui est négatif, ce qui est haineux, ce qui est provocateur, je l'enlève. Je garde tout ce qui est bon pour moi. C'est sûr que si j'ai des commentaires disant, bon, telle ou telle chose, tu devrais faire de telle ou telle façon, oui, je le prends. Parce qu'il y a certains commentaires qui peuvent être constructifs. Parce qu'il y a une différence entre un commentaire haineux et un commentaire constructif. Parce que c'est pas parce que la personne va me dire fais telle ou telle chose de telle ou telle façon que je vais le prendre mal. Au contraire, j'accepte tous les commentaires, sauf les commentaires haineux. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Très bientôt, je vais vous faire la vidéo telle que promis. Ça va prendre du temps, malheureusement. J'ai beaucoup d'analyses à faire. C'est long, c'est épuisant. Ça me donne des mal de crâne assez terribles parce que je dois porter un casque d'écoute pour entendre et puis je dois être dans le silence et tout ça, donc c'est lourd. Et puis je dois, par exemple, juste pour vous donner une petite idée comme ça, pour 15 minutes d'écoute, ça prend environ 45 minutes. Parce que je dois réécouter, ensuite prendre la partie, l'analyser en profondeur, amplifier le son, enlever le bruit, puis c'est vraiment pour que je puisse savoir si c'est vraiment ça, puis si j'ai capté une PVE ou non, peu importe. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois, merci d'être si nombreux à ma chaîne, je suis vraiment content, je vois ça, ça monte, ça monte, ça monte, nous sommes presque à 1400 membres, et on a atteint avec le nouveau groupe 200 membres, 200 membres sur le groupe du Messager de l'au-delà. Vous pouvez vous abonner.
Cependant, comme je vous dis, et je le répète, vous devez lire la description du groupe. On vous demande une photo et de vous et aussi d'être au moins un peu actif dans le groupe, ne serait-ce que merci, peu importe, ça serait apprécié parce que bon, j'aime que les gens puissent interagir dans le groupe et puis moi je trouve ça très important. Donc sur ce, merci encore une fois. Et si vous avez des suggestions, des questions, les gens du Québec, c'est la même chose, je relance l'appel. Vous êtes témoins, du moins pour l'instant, je fais le secteur du Bas-Saint-Laurent. Euh, c'est sûr que si c'est plus loin, là, rendu là, bon, faut me contacter en privé. Mais sinon, le Bas-Saint-Laurent, je peux quand même me déplacer facilement. Euh, vous êtes témoin de quelque chose, vous avez peur, vous êtes inquiet, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me questionner en privé. Si vous ne voulez pas avoir d'enquête, vous pouvez toujours me demander des conseils, ça me fait plaisir de vous les donner. Sur ça, merci, bonne journée ou bonne fin de soirée à tous et à la prochaine pour un autre, mon point de vue, épisode 3.